Bonjour et merci de nous rejoindre au programme de ce journal. On fait le point sur les chiffres Covid, sur les colis en grand nombre à la Poste à Forbach, sur l'agrandissement de l'entreprise Blanc-Bleu Automobile, mais aussi sur les stations de ski vosgiennes. Et on démarre par le Flash Info du jour. Le conseil départemental junior veut stopper le harcèlement scolaire. Il a lancé un concours vidéo pour tous les jeunes de 13 à 25 ans. Le vainqueur recevra un chèque de 300 €, mais tous les participants seront récompensés et les meilleures créations seront diffusées dans les établissements scolaires de Moselle. Blanc-Bleu Automobile à Sarreguemines s'agrandit. Un nouveau bâtiment est en cours de construction. Il servira de hall de livraison dans un premier temps, mais aussi de studio photo pour la mise en valeur des véhicules. Les travaux devraient durer encore 2 à 3 mois. Pour contourner les contraintes sanitaires et pratiquer l'apprentissage des notes par les jeux, les rythmes et les percussions, les cours de formation musicale se déroulent à l'extérieur, devant la porte du conservatoire de Sarreguemines. Le succès est au rendez-vous car malgré le froid, les élèves sont tous présents. Les militaires de l'opération Sentinelle patrouillent sur le territoire de manière aléatoire dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ils sont d'ailleurs passés de 3000 à 7000 soldats suite aux derniers attentats. À Thionville, le préfet de la Moselle est allé à la rencontre de ces patrouilles qui contribuent à la sécurité de la population. Les stations de ski peuvent rouvrir, mais les remontées mécaniques doivent rester à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Dans les Vosges, à Gérardmer, les premiers flocons de neige de culture ont été mis sur les pistes pour fabriquer la sous-couche. Le maire et les professionnels de la montagne ne comprennent pas la décision prise par le gouvernement. Nous sommes en pleine période de préparation des fêtes de fin d'année et pour la Poste, le rythme s'accélère. Elle doit gérer un énorme flux de colis et doit donc se réorganiser. Salut Thibaut, tu es à la plateforme de la Poste à Forbach. Alors le nombre de colis a vraiment augmenté ? Salut Uranie, oui on est passé de 3 millions en 2019 de colis à plus de 4 millions cette année et pour livrer tous ces colis il faut se lever très tôt. Les premiers camions ici arrivent dès 5h30 et les premières personnes dès 6h. Alors nous sommes à la plateforme de Forbach qui livre plus de 16 communes et ils sont en pleine période de rush, c'est notamment à cause des fêtes de fin d'année. Alors ils se sont préparés depuis le mois d'août, mais le confinement a rajouté quelques difficultés. Alors c'est déjà le calme plat, le plus gros de l'activité a été fait tôt ce matin et tu verras, ils ont mis des moyens exceptionnels en place pour acheminer les colis dans les temps. Merci beaucoup Thibaut. En effet, une réorganisation s'est donc mise en place à Forbach. Une nouvelle surface a été aménagée spécifiquement pour le tri et l'envoi des colis et le personnel s'est vu renforcé. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet. Des piles de colis qui se succèdent toute la matinée. Ce matin, c'est le branle-bas de combat pour les agents de la Poste à Forbach. Pour assurer une livraison dans les temps, ils ont revu l'organisation de leur chantier avec la direction. Pour le traitement des colis, la surface de travail a été doublée. Une énorme table à roulettes a été installée pour les aider à trier et déplacer les paquets. Un nouvel espace qui les aide à garder le rythme. Depuis la mise en place du nouveau chantier, on a un gain de temps. On a vraiment un gain de temps, on a un gain d'espace aussi pour chaque tournée. Donc ça nous aide vraiment beaucoup, surtout en cette période forte de Noël et de confinement en plus, ce qui nous rajoute pas mal de boulot. Sur les 88 salariés du site, 12 intérimaires ont été recrutés pour tenir la cadence, lettres comprises. Pour la partie colis, des agents du service courrier ont justement été réquisitionnés pour donner de l'aide. C'est une année particulière qui impose la mise en place de moyens exceptionnels. On a mis énormément de renforts au niveau humain, au niveau matériel, location de véhicules, on a mis du personnel en plus pour pallier justement à cette hausse vraiment importante du trafic colis en ce moment sur Forbach principalement. Sur les 6 personnes que compose habituellement l'équipe colis, 5 autres ont été rajoutées pour assurer plus de tournées. De la table, les chariots sont ensuite dispatchés dans les différents véhicules de livraison. La période forte pour la Poste s'étalera jusqu'à mi-janvier. Mais pourquoi autant de colis ? On écoute les réponses du directeur de la plateforme qui est au micro de Thibaut Desmerlet.
Oui, alors je suis avec le directeur de la plateforme de Forbach. Bonjour. Bonjour. Alors en cette période de fin d'année, eh bien, le nombre de colis a explosé. En termes de chiffres, ça donne quoi? Alors depuis le début de ce qui s'appelle chez nous la peak période, qui commence en novembre et qui finit vers mi-janvier, on a à peu près 1800 colis par jour, donc sur tout le mois de novembre, ce qui fait une augmentation de quasiment 70%. On sait que sur le mois de décembre, là aujourd'hui, jour où je vous parle, on est à 2600 colis et on sait qu'on atteindra quasiment les 3000 colis par jour sur certaines grosses journées du mois de décembre. Et qu'est-ce qui provoque cette augmentation? Alors plusieurs choses. Déjà la partie confinement, qui est une partie structurelle depuis le mois d'avril. C'est vrai que la poste est restée ouverte pendant tout le confinement. Depuis le mois d'avril, on a une augmentation de quasiment 30% du volume de colis. Et après, on a des explications qui sont plus liées à la période. On sait que nous, sur le mois de décembre, depuis 5 ans, on a quasiment doublé le nombre de colis sur cette période, avec le Black Friday et avec le Single Day, qui sont des événements commerciaux importants, qui nous, juste après ces événements-là, dans les quelques jours qui suivent, on a généralement énormément de colis en plus. Et puis bien sûr, tout le monde prépare les fêtes de fin d'année, donc on a bien sûr les cadeaux qui sont commandés par les clients. Très bien. Et bien, du coup, comme tu peux le voir, Uranie, les agents ont du pain sur la planche. Et oui, les usages sont donc très différents ces dernières années et la population se tourne vers les achats en ligne, mais heureusement, elle continue aussi de se rendre dans les commerces physiques. D'ailleurs, une boutique éphémère ouvre demain à Sarreguemines. Cette année, c'est assez rare pour être souligné. C'est Italia del Gusto qui se développe rue des Généraux-Crémer pour le mois de décembre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Reportage de Julia Bitran. Un bon goût d'Italie dans votre panier et bientôt dans votre assiette. Italia del Gusto, c'est une histoire familiale commencée il y a 8 ans au centre-ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, ils sont 4 à y travailler, un couple avec neveu et nièce. C'est aussi l'histoire d'une épicerie spécialisée en produits italiens qui, avant la pandémie, proposait un petit espace de restauration et qui aujourd'hui aimerait bien se doter d'un vrai restaurant. C'est une nouvelle idée, oui. Après, à côté, à l'épicerie, c'est vrai que c'est pas très grand, on n'a que 4 tables. Donc c'est souvent compliqué, on doit souvent refuser du monde. Donc moi, mon but, c'est vraiment de faire un restaurant avec mon mari et de pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Évidemment, ce n'est pas du tout la bonne période pour se lancer dans la restauration, mais un local se libérant juste à côté de l'épicerie, Italia del Gusto a sauté sur l'occasion. En attendant de pouvoir l'aménager en restaurant, c'est une boutique éphémère qui va ouvrir ses portes cette semaine. À la base, ici, ça devait être un restaurant, mais dû au Covid-19, pour le mois de décembre, ça va être transformé en magasin éphémère pour éviter que les gens attendent trop longtemps devant l'épicerie. Donc ici, on va vendre des paniers garnis, du vin, des épiceries, etc., mais pas de produits frais. Et après, pour l'année prochaine, pour 2021, on verra ce que ça donne. En attendant, l'épicerie a développé sa partie traiteur et s'apprête à battre son record de vente de paniers garnis pour les fêtes. Pourquoi ne pas offrir une belle bougie pour les fêtes? L'an dernier, les Atlaruches avaient vendu 100 000 bougies grâce à la boutique éphémère en centre-ville qui accueillait jusqu'à 70 clients par jour. Cette année, Covid oblige, elle n'ouvrira pas, mais vous pouvez retrouver les créations des travailleurs en vente dans la boutique Articat, située aux 2 rues des Frères Lumière à Sarreguemines. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 12h30 à 16h. Vous y trouverez plus de 3000 bougies artisanales et des arrangements décoratifs confectionnés sur place. Il est également possible de commander par mail ou par téléphone et de venir récupérer ces articles sur place. Et si au lieu de suivre des cours en visio, on se retrouvait dehors pour apprendre ensemble? C'est la solution alternative adoptée au Conservatoire de Sarreguemines pour les cours de formation musicale. Reportage de Julia Bitran. La musique passe par le corps. C'est le concept de la formation musicale au Conservatoire de Sarreguemines. On ne pratique plus du tout de cours de solfège dans la caricature austère qu'on pouvait avoir autrefois. Aujourd'hui, l'apprentissage des notes passe par des jeux, des rythmes, des percussions, difficilement concevables dans des cours en visio. Profs et élèves étaient persuadés de pouvoir se retrouver en chair et en os le 1er décembre. Alors l'annonce de la réouverture des conservatoires au 15 décembre a un peu été une douche froide.
Pour contourner les contraintes sanitaires, au lieu de se dérouler en visio, les cours de formation musicale ont lieu cette semaine dans le square de la Vieille Ville, devant les portes du conservatoire. Et le succès est au rendez-vous. Alors que les 3/4 des élèves avaient tendance à décrocher pendant les cours en visio, hier ils étaient tous là, malgré le froid. L'expérience sera réitérée la semaine prochaine avant de pouvoir retourner dans les salles du conservatoire à partir du 15 décembre avec toujours cette même motivation d'apprentissage par le jeu. Focus maintenant sur la situation épidémiologique à l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. D'après les derniers chiffres du 1er décembre, 11 patients Covid hospitalisés sont comptabilisés, dont 3 en réanimation. Sur 366 tests réalisés, seuls 12 sont revenus positifs. Une bonne nouvelle pour la santé économique, l'entreprise Blanc-Bleu Automobile, spécialisée dans la vente de voitures d'occasion à Sarreguemines, s'agrandit. Des travaux sont actuellement en cours. Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. Fondée en 1997 par Dan Lambert, la société Blanc-Bleu Automobile a connu un succès fulgurant. Avec la vente d'environ 60 véhicules d'occasion par mois, il était grand temps d'agrandir la structure avec un nouveau bâtiment. Alors ce bâtiment, c'est un hall de livraison dans un premier temps, c'est-à-dire que toutes les voitures qui sont vendues seront préparées et seront exposées dans ce véhicule en attente d'être livrées. Et il y a aussi une autre raison, c'est un studio photo, c'est-à-dire que toutes nos voitures sont prises en photo un petit peu comme on mettrait en valeur une personne ou une tenue vestimentaire. C'est pareil pour une voiture, c'est toute une mise en scène, c'est un éclairage particulier, c'est un plateau tournant. C'est une mise en scène de la voiture qui permet ensuite d'être exposée sur les différentes plateformes de vente. Cette extension, faite entièrement de bois par souci écologique, aura coûté près de 500 000 €. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, Blanc-Bleu Automobile espère continuer sur cette lancée et atteindre les 15 millions d'ici l'année prochaine. Pour cela, la société voit grand et s'implantera sur la zone industrielle de Rohrbach-les-Bitches d'ici l'année prochaine. Alors le projet de Rohrbach, c'est d'abord un projet qui est très intéressant et qui continue d'exister évidemment. On y sera d'ailleurs, on va commencer la construction à partir de 2021. Le premier semestre va être consacré aux études, et le deuxième semestre, on va démarrer la construction. Alors ça peut paraître surprenant, mais il faut savoir que Blanc-Bleu Automobile connaît un développement sans précédent. Il y a 2 ans, j'ai confié la direction de Blanc-Bleu Automobile à Sébastien Maraval, qui est un garçon ambitieux, intelligent, et je dirais même brillant, et qui a permis de développer encore cette entreprise. Donc on y sera. Est-ce que ce sera le siège? C'est probable, mais aujourd'hui ce n'est pas encore défini. Ce qui est certain, c'est qu'on aura un bâtiment très moderne et qu'on va construire un bâtiment futuriste et qui sera vraiment sympa en plein cœur de cette zone commerciale. Pour le chantier du site de Sarreguemines, il faut compter encore 2 à 3 mois de travaux. En ce qui concerne celui de Rohrbach, le projet est sur la bonne voie. C'est le moment de regarder les prévisions météo et on se retrouve juste après pour parler des stations de ski vosgiennes, du harcèlement scolaire et on donnera la parole à Michael Weber au sujet des parcs naturels régionaux. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, vous avez une fois de plus deviné où je me trouvais hier, à Rimelin. Alors, de 2 choses l'une, soit vous êtes trop fort, soit c'est beaucoup trop simple. Donc pour le savoir, on va tester ça aujourd'hui en montant d'un cran de difficulté. Je me trouve dans une ancienne commune sur le territoire de l'Albé-des-Lacs, qui est aujourd'hui une annexe. Et la population est de 117 habitants. Alors je vais vous donner qu'un seul indice visuel, mais d'abord, place à la météo. Pour demain, le ciel va rester gris en début de journée avec des pluies continues. Dans le courant de l'après-midi, les précipitations vont cesser et quelques petites éclaircies feront leur apparition. Côté température, on restera au-dessus de la barre des 0 degrés, même pour les minimales. Demain, nous célébrons la Sainte-Barbe et il fera jour de 8h09 à 16h34. Et comme promis, le seul indice visuel, le voici, la chapelle qui est classée monument historique de Moselle depuis 1930. Je suis sûre que vous avez trouvé la réponse, n'oubliez pas de me l'envoyer. Passez encore tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous vendredi dès 12h en musique. Avec l'officine du Gueux, Cinti Foncaté et même un invité surprise. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. Qui dit fête de fin d'année dit vacances à la montagne. Les stations de ski ont le droit d'accueillir des touristes, mais les remontées mécaniques doivent rester à l'arrêt. La situation fait hurler les professionnels de la montagne. Voici 3 témoignages à Gérardmer qui illustrent une situation très contrastée, désespérante pour le maire et le représentant des hôteliers-restaurateurs, moins catastrophique que prévu pour le directeur départemental des Gîtes de France qui gère 35% des meublés vosgiens. Reportage de nos confrères. Ça valait bien une photo. Dimanche matin à la station géromoise de la Moselaine, les enneigeurs ont craché les premiers flocons de neige de culture de la saison. Une mise en route plus technique que pour véritablement commencer à fabriquer la sous-couche. Jusqu'à nouvel ordre en effet, les stations de ski resteront fermées ou plus précisément les remontées mécaniques. Clairement, ils sont considérés comme des transports en commun. Et aujourd'hui, on nous dit que ces remontées mécaniques doivent fermer car dangereuses, alors qu'on peut respecter évidemment avec un protocole strict une sécurité sur ces remontées mécaniques. Et le métro parisien, par contre, pas de souci, on peut s'entasser clairement dans une rame les uns sur les autres sans problème aujourd'hui. Donc beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là. C'est assurément ce qu'ont à nouveau répété élus et professionnels de la montagne ce lundi matin au Premier ministre. Emmanuel Macron et Jean Castex reviendront-ils sur la décision de fermer les stations jusqu'au 20 janvier? Il y a peu de chance, le gouvernement ne souhaitant pas prendre le risque d'une pression supplémentaire sur les hôpitaux. Mais pour le maire de Gérardmer, la situation sanitaire dans les Vosges n'est pas celle des Alpes. C'est selon lui une nouvelle occasion manquée de s'appuyer sur les spécificités de chaque massif. On travaille encore aujourd'hui là-dessus, sur cette différenciation qui nous semble indispensable pour les territoires de montagne. Donc c'est le moment de la mettre en œuvre avec des décisions comme celle-là.
En ce qui concerne les activités de loisirs ou sportives, les pratiques individuelles sont autorisées, dont le ski de fond, mais hors de question, même après le 15 décembre, de se regrouper pour toute autre chose. Ager armé, patinoire et bowling resteront donc fermés, tout comme évidemment les bars, restaurants et discothèques. Ça fait le 5e mois que je vois ma cuisine vide comme ça, inactive, pas de bruit, pas... Chef, on range une commande, chef, il y a une table qui vient d'arriver, les gars, on y va, c'est tout cette harmonie et cette magie de la cuisine et de la restauration qui me manque. Franchement, c'est un pincement au cœur terrible. Une amertume qui s'accompagne désormais d'une grande inquiétude. Depuis fin octobre, dans la Perle des Vosges, seulement 3 hôtels accueillent quelques rares commerciaux qui prennent les repas dans leur chambre. Quant aux restaurants, ils ne peuvent guère compter sur la vente à emporter. Jusqu'à aujourd'hui, ça allait à peu près la santé financière, mais là, tout le monde est sur le fil, on est tous sur la bascule. Il y aura de la casse au printemps. Sur Ager armé, actuellement, à peu près 8 à 9% me disent qu'ils ne pourront peut-être pas rouvrir au printemps. Pour les propriétaires de meublés, en revanche, gîtes ou chambres d'hôtes, les perspectives sont moins catastrophiques que prévu. Gîtes de France est un acteur important du marché local. Il gère 35% de l'offre vosgienne. 107 000 nuitées l'année précédente, 90 000 nuitées pour le moment sur cette année 2020. Donc on a très bon espoir qu'on puisse rattraper ce retard d'ici les 15 jours qui viennent finalement pour avoir un vrai beau taux d'occupation pour le mois de décembre. Si les touristes devraient donc être malgré tout présents sur le massif lors des prochaines vacances, jusqu'à nouvel ordre, ils ne pourront toutefois profiter que d'une chose, le grand air et les paysages. Nous avons rencontré Michael Weber, maire de Wölflin et président du parc naturel régional des Vosges du Nord et depuis peu réélu à la tête de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. L'occasion d'en savoir plus sur son programme de développement de ces parcs naturels qui couvrent aujourd'hui 17% de la surface du pays. Michael Weber, bonjour. Vous venez d'être réélu à la présidence de la Fédération des parcs régionaux de France. Durant votre premier mandat, 5 parcs ont été labellisés. Vous représentez aujourd'hui 56 parcs régionaux. Quel est votre cheval de bataille? Alors, c'est vrai que j'ai eu un mandat de 3 ans puisqu'il était calqué sur les élections municipales. Là, c'est un mandat complet de 6 années. Nous avons effectivement vu la prise en compte des sujets que portent les parcs naturels régionaux. Nous sommes 56 aujourd'hui, bientôt 60. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les parcs naturels régionaux en quelque sorte soient mieux reconnus sur les territoires, mieux reconnus avec les partenaires que sont la région, les départements, les intercommunalités, les communes. Donc on réfléchit à un statut spécifique aux parcs naturels régionaux qui prennent en compte notre cœur de métier, c'est-à-dire la biodiversité, les paysages, mais qui ouvre aussi la porte à tout ce que l'on fait par ailleurs, c'est-à-dire le développement local. Justement, notre territoire est voisin ou en partie intégré au parc naturel régional des Vosges du Nord, dont vous êtes aussi le président. Quand on parle de parc naturel, on pense forcément environnement, mais il n'y a pas que ça. Non, à l'origine, ce que voulait le général de Gaulle quand les parcs ont été créés, en 1967, c'était la protection des patrimoines naturels et culturels. Et en même temps, ce n'était pas simplement de protéger, mais c'était d'avoir des actions de développement, ce qu'on appelle le développement local. Donc certes, on est très engagé sur la protection de l'environnement, la réserve naturelle que l'on a par exemple dans le Pays Beach ou d'autres dispositifs du même type. Mais à côté de cela, on essaye aussi de mettre en valeur des actions de développement local. Je pense à la filière bois, l'utilisation du bois de hêtre dans la construction. Je pense aussi aux actions culturelles. Le parc des Vosges du Nord mène le festival de jazz, il anime des sites et musées, plus de 40 sites et musées où nous sommes impliqués. Donc cette action culturelle, elle est aussi importante pour finalement comprendre que nos populations et nos visiteurs, nos touristes, comprennent pourquoi ce paysage est particulier et pourquoi on a dans les Vosges du Nord du verre et du cristal, pourquoi est-ce qu'on avait des sabots, pourquoi est-ce qu'on a l'usine Alstom à Reichshofen. Ce lien entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, entre hommes et donc son implication et nature, pour nous est essentiel et justement fait la spécificité des parcs naturels régionaux en France. Et en plus des 111 communes classées du parc naturel régional des Vosges du Nord, vous avez intégré ce qu'on appelle des communes associées. Alors c'est le cas de plusieurs communes d'ailleurs du Pays de Beach, c'est le cas de Wölflin également. À quoi s'engagent ces communes et quels avantages en retirent-elles? En fait, on ne voulait pas qu'il y ait un périmètre qui soit trop restrictif. En quelque sorte, on constate qu'il y a une espèce de zone tampon entre les communes qui sont vraiment dans le parc, qui ont un certain nombre de contraintes, et les autres. Et donc, on a créé effectivement ce statut de commune associée, qui n'est pas spécifique au parc des Vosges du Nord, il est utilisé ailleurs, et qui permet à ce que finalement, ces communes-là s'intéressent sur l'un des sujets qui leur sont propres, effectivement, à ce que l'on fait, ou utilisent l'ingénierie qui est celle des parcs. La commune d'Arles
Rennes sollicite le parc notamment sur les questions des cours d'eau. Nous avons à Veuleflin prévu sur l'année à venir des plantations d'arbres fruitiers de haies qui sont financées grâce à l'action du parc. Donc c'est ce type d'action qui nous permet petit à petit, peut-être pour certains d'entre nous de ces communes-là, de s'habituer aux pratiques qui sont celles d'un parc naturel régional et peut-être au bout de la charte, donc en 2025, d'intégrer, pour ceux qui le souhaitent, le périmètre du parc. Des soldats dans les rues, les militaires de l'opération Sentinelle ont patrouillé dans le centre-ville de Thionville, une manière de sécuriser la population par le biais de ces patrouilles aléatoires, mais aussi de dissuader les potentiels terroristes de passer à l'action. Montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, c'est le but de ces patrouilles en centre-ville. Depuis les récents attentats perpétrés en France, le gouvernement a même décidé de renforcer les effectifs. L'opération Sentinelle est ainsi passée de 3 000 à 7 000 militaires sur le sol français, dont la mission est la sécurité. Ils apportent leur contribution à la sécurité, tout ça dans le cadre de la lutte antiterroriste. La mission de nos soldats, c'est la lutte antiterroriste, rien d'autre. De dissuader par la présence militaire, sa visibilité, son caractère imprédictible, le fait qu'on ait des patrouilles totalement aléatoires, il n'y a pas d'heure, etc. Et donc, à tout moment, on peut être partout. C'est uniquement pour être en mesure d'agir le plus rapidement possible en cas d'attaque terroriste. C'est ça leur première vocation. Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, s'est joint ce matin aux militaires qui ont déambulé dans les rues de Thionville. Il est normal que, comme responsable de la sécurité dans le département, je vienne rencontrer les militaires qui y contribuent. Et c'est important que l'armée française qui participe à cette mission soit au contact de la population, sur le terrain, et prenne sa part dans la sécurité de nos concitoyens, en liaison avec la police nationale bien entendu. Les zones de patrouille sont notamment déterminées en étroite coordination avec les autorités préfectorales. Un concours vidéo pour sensibiliser la population au harcèlement scolaire, c'est l'idée du conseil départemental junior. 300 € sont à gagner, mais le plus important, c'est la diffusion des meilleures créations dans les établissements scolaires de Moselle. Marie-Morgane Lorenz a rencontré la présidente du conseil départemental junior. C'est à travers cette vidéo que les élus du conseil départemental junior de la Moselle ont présenté leur concours vidéo. Leur but, stopper la spirale infernale du harcèlement scolaire. Un projet en réflexion depuis la mise en place du conseil il y a 2 ans. C'est quelque chose qu'on veut tous mettre en avant, je pense, et particulièrement maintenant. Hier, j'ai encore vu une vidéo sur les réseaux sociaux, un grand frère qui cherchait des témoignages pour son petit frère qui était harcelé au lycée, donc je trouve ça hyper important d'en parler aujourd'hui. Mon petit frère en a été victime d'harcèlement, des violences verbales. Aujourd'hui c'est mon petit frère, demain ça peut être le vôtre. Et j'aimerais pas que ça se reproduise, ni pour mon petit frère, ni pour n'importe quelle personne. C'est cette vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine. L'auteur y dénonce des faits de harcèlement dont a été victime son petit frère, scolarisé en seconde à Sarreguemines. Si l'administration a été mise au courant, il veut alerter les autres lycéens. C'est le même objectif pour Maïlis et ses camarades du conseil départemental junior. Les jeunes, ils vont en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est la mode aujourd'hui. Et avec ça, on aura peut-être des belles vidéos qui pourront être diffusées dans les collèges et dans les lycées pour éviter tout ça. Une quinzaine de participations a déjà été enregistrée. Les élus juniors se réuniront en début d'année pour visionner l'ensemble des créations et élire la meilleure. Un chèque de 300 € sera remis au vainqueur, mais chaque participant sera récompensé. Initialement prévu jusqu'au 22 novembre, le concours se poursuit jusqu'au 31 décembre. Alors c'est ouvert aux 13-25 ans. Et pour envoyer la vidéo, c'est simple, pour envoyer soit sur Facebook au conseil départemental junior ou à l'adresse mail cdjunior@moselle.fr. Le harcèlement est partout. Le harcèlement concerne tout le monde. Ne reste pas inactif. Ne t'isole pas. Parle-en. Retrouvez nos reportages et nos émissions sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. À bientôt.